tous les gens qui sont ici. 12e Gaïndé, merci de votre présence. Bienvenue pour cette publication de la liste des 27 joueurs retenus pour la phase finale de la CAN en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner ces 27 joueurs retenus et me mettre à votre disposition pour vos éventuelles questions. Edouard Mendy, Seni Dieng, Mori Diaw, Crépin Diatta, Youssouf Sabali, Formose Mendy, Kalilou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Abdoulaye Niakhaté, Moussa Niakhaté, Pape Alassane Gueye, Balo Touré, Ismaëli Jacob, Pathé 6, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Nampalis Mendy, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Sadio Mané, Abdallah Sima, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Nicolas Jackson et Habib Diallo. Voilà les 27 joueurs. Bon, je pense que je n'avais pas besoin de vous le donner parce que hier soir, ils étaient déjà sur les réseaux sociaux, donc pas la peine. Merci. Merci. Nous allons à présent ouvrir une liste d'intervenants. Bonjour tout le monde. Bonjour coach. Moi, j'ai deux questions, si possible. La première, peut-être, va concerner les trois convoqués. Bon, je dirais même Boulaye Dia, par rapport à sa blessure. On parle de peut-être 4 à 5 mois, 5 semaines, excusez-moi, d'indisponibilité. Pouvez peut-être vous revenir par rapport à sa situation, que certainement vous avez eu à discuter avec le joueur. La deuxième, c'est par rapport à notre cohabitation avec le Cameroun dans un même hôtel. Une compétition de ce genre, comme la CAN, peut-être on parle même de la deuxième ou bien troisième plus relevée. Est-ce qu'on peut juger acceptable de retrouver dans un même hôtel, je ne sais pas, deux équipes peut-être qui peuvent même prétendre au titre, ou bien deux mêmes équipes qui partagent même la même poule? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Djibril. Concernant d'abord ta première question, Boulaye, effectivement, a été suivi par nos médecins. Nos médecins ont été en rapport depuis sa blessure, en réalité, avec les médecins de son équipe, de son club. Si aujourd'hui il est sur la liste, c'est vrai que je n'aurai pas Boulaye peut-être lundi ou mardi, mais je suis sûr et certain qu'avant notre premier match contre la Gambie, il sera opérationnel. Donc il n'y a pas de risque là-dessus. S'il est là, c'est parce qu'il est prêt. On a longuement discuté. C'est un garçon qui a toujours été honnête avec l'équipe nationale du Sénégal. Il n'a jamais triché. Et s'il me dit, coach, je suis prêt pour arborer le maillot de l'équipe nationale, je n'ai aucun doute à me faire là-dessus. Je sais qu'il sera prêt. Mais c'est vrai qu'effectivement, à ce début de stage-là, peut-être qu'il ne sera pas disponible parce qu'on s'est mis d'accord avec Salarani Tata. Pardon, Salarani Tata, si je ne me trompe. Excusez-moi. Pour pouvoir commencer ses soins d'abord en Italie et puis venir le terminer ici. Concernant le partage en réalité des sites de la CAF, je veux dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous, à notre époque, c'était comme ça, mais malgré tout, il y avait quand même des équipes qui arrivaient à se débrouiller et avoir leur hôtel en aparté. J'ai envie de dire que la progression de cette CAN-là, qui est, comme tu le dis, qui est la troisième compétition aujourd'hui sur le plan mondial, on peut imaginer, on peut espérer que dans d'autres éditions, effectivement, que les clubs, les sélections soient isolées et que chaque sélection puisse se munir d'un hôtel. Je pense que c'est une progression que, tu sais, la CAF doit améliorer. Ça fera partie en réalité de l'amélioration de cette CAF-là. Au suivant, c'est Souley Dia de l'agence France Presse. Bonjour tout le monde, bonjour coach. Coach, au moins 5 joueurs dans la liste
évoluent aujourd'hui dans les championnats du golf, dont Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy. Si l'on sait qu'ils jouaient tous dans les meilleurs clubs d'Europe lors de la SAC en 2022, est-ce qu'on ne peut pas dire que la situation actuelle affaiblit un peu l'équipe comparée bien sûr à celle de 2022? Ma deuxième question, récemment, bien dernièrement, on a vu un Sadio Mané râleur, boudeur, très nerveux. Un visage qu'on ne lui connaissait pas d'ailleurs. Est-ce que vous avez échangé avec lui sur cela? Pouvez-vous nous expliquer un peu à quoi est due ces prises de tête? Merci beaucoup. D'abord, tout le monde connaît Sadio. Ça fait des années que vous fréquentez, vous savez à quel point ce garçon est éduqué et correct. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu nerveux ou énervé ou manquer de respect à qui que ce soit. Je veux dire, voilà, donc sur le terrain, il y a des comportements, il y a des attitudes qu'on peut avoir parce que tout simplement on est irrité, parce qu'il y a une décision arbitrale qui a été faite et qu'à un moment donné on est énervé contre eux. Mais ça fait partie du football. Mais je pense que c'est un garçon quand même assez respectueux. C'est un garçon qui est concentré sur l'essentiel. Sadio, c'est un compétiteur, il n'est pas dans les détails. Donc pour moi, toute attitude que Sadio peut avoir, tout comportement qu'il peut avoir, ce n'est pas dans le sens de manquer de respect à qui que ce soit ou bien une sorte de nervosité. C'est parce que tout simplement il a envie de gagner. C'est un compétiteur. Et un compétiteur, par moment, cette envie de vouloir gagner dépasse un petit peu les limites. Mais ça, c'est pas méchant. Récemment, j'ai vu qu'il a marqué 2 buts. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut regarder. Il est en train de revenir à son meilleur niveau. On peut seulement que l'encourager à continuer ainsi. Maintenant, concernant, effectivement, il y a quelques années, comme vous le dites, le projet a été clair. C'était de pousser nos joueurs à aller jouer dans les plus grands championnats. Lors du sacre en 2022, Edouard Mendy, c'était Chelsea, Koulibaly, c'était Napoli, Sadio Mané, c'était Liverpool, Idrissa Gana Gueye, c'était le Paris Saint-Germain, pour ne citer que. Aujourd'hui, il y a un changement, voilà, il y a un changement. D'autres sont en Arabie Saoudite, mais d'autres continuent encore à performer, qui sont aussi en Europe. Je pense qu'on m'a reproché ça pendant des années, d'avoir eu cette politique, c'est-à-dire de choisir des joueurs de ne pas choisir des joueurs qui sont dans d'autres championnats. Aujourd'hui, on a montré qu'on était capable de gagner en ayant nos joueurs à ces grands championnats européens. À nous maintenant de montrer que nous pouvons gagner aussi en ayant des joueurs qui jouent aussi, comme ça s'appelle, en Arabie Saoudite et partout dans le monde. Donc pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que c'est un débat qu'on a déjà mis de côté et qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout préparer cette CAN-là et que nos joueurs arrivent en pleine forme mentale et physique.